Bonjour, nous sommes en 2014 dans une série de vidéos consacrées à l'étude de la grande apparition mariale de Notre-Dame à Kibeho, au Rwanda, en 1981-1983. Cette apparition est reconnue par l'Église. La Vierge de Kibeho est vénérée sous le nom de Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est cette question de la souffrance, une question ultime de la révélation chrétienne que je voudrais aborder dans cette vidéo, parce que à Kibeho, la Vierge Marie donne un enseignement ultime. On peut même faire le rapprochement avec ce qui s'est passé dans l'Évangile. Lorsque Jésus a été abordé vers la fin de sa vie apostolique par des Grecs qui voulaient lui parler. Ces hommes qui n'étaient pas juifs avaient entendu parler de lui et ils étaient jeunes dans la croyance. Eh bien, c'est à eux qu'il a donné le secret ultime de ce qui allait arriver. Il leur dit, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Eh bien, la Vierge Marie, à Kibeho, a donné exactement le même enseignement. Et ça va se passer aussi presque comme a fait le Christ. C'est non seulement un enseignement théologique de très grande richesse. Elle va donner des phrases comme ceci. « Personne n'arrive au ciel sans souffrir. » Ou encore, elle dit « L'enfant de Marie ne se sépare pas de la souffrance. » Mais ça va être aussi un enseignement extrêmement pratique, comme le Christ à la croix. Ça veut dire que le peuple du Rwanda va connaître, lui qui est presque entièrement catholique, un martyr 12 ans après l'apparition de Kibeho. Et l'une des voyantes, Claire, qui avait reçu particulièrement une révélation sur le chapelet des sept douleurs, laissera sa vie dans ce génocide qui fera 800 000 morts. Eh bien, on peut dire que tout cela, aussi bien l'enseignement théologique que ce qui a été vécu après, est donné au Rwanda, mais aussi au monde entier, pour expliquer quelque chose de profond. Le plus grand mystère de la révélation chrétienne, le mystère de la souffrance. Alors, cette révélation concernant la souffrance commence un jour où on ne s'attend pas à cela. C'est le 15 août 1982. On s'attend à une apparition joyeuse, glorieuse, une apparition où la Vierge, qui fête son assomption au ciel, donnera un message de joie. Eh bien, ce fut tout le contraire. Et un témoin raconte, c'est Gabriel Mendron. Alphonsine a vu la Mère de Dieu pleurer. Les voyants ont pleuré. Ils ont claqué des dents. Ils ont tremblé. Ils se sont effondrés. Les apparitions ont duré 8 heures. Les enfants voyaient des images terrifiantes, un fleuve de sang, des gens qui s'entretuaient, des cadavres abandonnés, sans personne pour les enterrer. Un arbre tout en feu, un gouffre béant, des corps décapités. Quand on a examiné le comportement, on a analysé le comportement des voyants, on voyait que ce n'était pas de la comédie. Voilà comment Nathalie, une des 3 voyantes reconnues par l'Église, raconte cette apparition. En 1982, la Vierge Marie m'a montré les gens qui s'entretuaient, les feux allumés sur les collines. Tout brûlait. Elle m'a montré des trous très profonds et très noirs. Elle m'a aussi montré les crânes humains, des têtes coupées. En 1983, elle m'a montré une marée de sang en train de couler. Elle a dit « Je souffre parce que vous continuez à endurcir vos cœurs. Je souffre parce que beaucoup de personnes épousent les vices plutôt que les vertus. Je suis souffrante parce que vous ne respectez plus les commandements de Dieu. Je souffre de votre hypocrisie. Je souffre parce qu'il n'y a plus d'amour parmi les gens. » On pouvait bien voir qu'elle partageait et manifestait sa souffrance. Mais en ce moment-là, nous n'avons pas prêté attention à ce qu'elle nous disait. Nous ne faisions pas ce qu'elle nous demandait. Ce jour-là,
lorsque les jeunes gens virent cette révélation qui annonçait le génocide, il y avait 25 000 personnes qui étaient réunies autour de l'apparition. Et c'est ce jour-là que la Vierge dit qu'un fleuve de sang allait venir dans leur pays s'ils n'écoutaient pas ces appels à la conversion, à la pénitence. Alors il faut essayer de comprendre maintenant, avec la théologie de l'Église, la théologie du Christ, pourquoi cette parole est vraie. Personne n'arrive au ciel sans souffrance. Personne. Pour être précis, les théologiens disent que la souffrance, c'est le moyen. Un moyen indispensable, mais que le but qui permet d'entrer au ciel, ce n'est pas la souffrance elle-même, c'est ce qu'elle produit dans le cœur. Elle produit dans le cœur, pour celui qui a vraiment souffert, il sait ce que c'est, elle produit dans le cœur quelque chose qui est brisé, quelque chose qui a touché le fond et qui donc devient sans illusion sur soi, sur sa propre valeur. En fait, dans l'Évangile, il est dit que la souffrance crée en l'homme un cœur brisé, un esprit humilié. On a au Golgotha 3 croix qui sont réunies et qui symbolisent toutes les sortes d'hommes qui passent sur terre. On pense habituellement que le mauvais larron qui est à gauche de Jésus, il est en enfer, il ne sera pas sauvé. En fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a été sauvé en fin de compte. On sait par contre que le bon larron, qui symbolise l'homme de bonne volonté, qui cherche le bien, qui fait ce qu'il peut, il a été sauvé. Quant au Christ, qui est entre les deux, eh bien, il symbolise ceux qui sont avec le Christ. D'abord la Vierge Marie qui était présente à la croix et qui, à Kibéo, pour la première fois, a le titre de co-rédemptrice, mais aussi tous ceux qui sont avec elle au pied de la croix, donc les chrétiens qui vivent de cette souffrance. On le voit bien, donc, dans l'Évangile, tout homme est crucifié, symboliquement. Les méchants, symbolisés par le mauvais larron, les bons, les justes, disons plutôt, qui sont des bons bandits, qui font ce qu'ils peuvent, qui essayent de pécher le moins possible, et puis ceux qui savent à quoi sert la vie terrestre, qui essayent d'être saints, d'aimer Dieu et leur prochain de tout leur cœur. Tout le monde passe par la croix. Avant de voir comment, dans les acteurs de l'apparition de Kibéo, ça a été vécu, eh bien, il faut d'abord donner la raison de cette nécessité de la croix. Donc ce n'est pas la souffrance en elle-même qui compte. Je dirais, le fait d'acquérir un cœur brisé, un esprit humilié, on voit bien, c'est une qualité essentielle. Mais le but, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut souffrir? Parce que, en fait, et c'est révélé dès l'Ancien Testament à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est impossible. Donc la cause première, elle vient de ce qu'est Dieu. Évidemment, Moïse ne l'a pas compris, ce n'était pas encore l'époque de le comprendre. Mais Jésus, il a voulu le révéler. En fait, ça vient du cœur même de Dieu qu'on appelle sa vie trinitaire. Il faut se rappeler que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Les musulmans disent « Mais non, vous croyez-vous en 3 dieux ?» Pas du tout. C'est un seul Dieu et c'est assez facile à comprendre. Ce Dieu unique de toute éternité, ce Dieu qui est une personne, donc qui est intelligence, qui est volonté d'amour. C'est le cas de toute personne puisque l'esprit est comme cela. Ce Dieu, son éternité, ça consiste à se contempler lui-même. Il se contemple lui-même, lui qui est infini, qui est perfection, et sa propre contemplation spirituelle, il n'a pas de corps, de lui-même, elle donne un verbe, un concept, une idée de lui-même, exactement identique à lui-même, qu'on appelle le verbe. C'est le nom théologique. Le verbe, ça veut dire la connaissance. Qu'on appelle, parce que c'est adapté à tout le monde, le Fils. Mais le vrai nom qui indique la façon dont il apparaît, c'est la connaissance, le verbe. Et on voit bien qu'il y a bien un seul Dieu, puisque le verbe, autrement dit le Fils, n'est rien d'autre
que la connaissance parfaite que le Père a de lui-même. Comme il se connaît parfaitement, son Verbe est identique à lui-même. C'est donc un jaillissement de lumière. Et devant Dieu est Dieu. Il y a bien deux personnes, puisque l'un et l'autre, donc celui qui connaît et son Verbe, sont identiques. Évidemment, ils s'aiment infiniment et réciproquement. C'est un amour qui jaillit l'un vers l'autre. Cet amour, il est infini, il est identique à l'essence même de ce qu'est Dieu. On le connaît sous le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils n'est rien d'autre que leur amour mutuel. Et c'est une vraie personne identique à Dieu, puisqu'il est infini comme Dieu. Et on a bien un seul Dieu, qui est en fait en lui le jaillissement de connaissance et d'amour intime. Cette Trinité, c'est donc un seul Dieu en trois personnes, on le voit. Et ces trois personnes, qui seront l'objet de notre paradis, on les verra face à face. Ces trois personnes, dont l'une est puissance, c'est le Père, absolument identique à la seconde, qui est connaissance, c'est le Fils. Et ces deux-là sont absolument identiques au Saint-Esprit, qui est amour. Elles ne cessent de mettre l'autre en avant, alors qu'elles sont exactement égales, identiques en essence. Elles sont Dieu. Eh bien, le Père ne cesse de dire, parce que c'est son être même, il dit au Fils, « Je ne suis que par toi ». C'est vrai qu'un Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Et le Fils, de même, répond au Père, « Je ne suis que par toi. Tu es plus grand que moi. » Jésus le dit explicitement dans l'Évangile, « Le Père est plus grand que moi. » La réalité, c'est que le Père et le Fils sont identiques, en gloire, en essence. Mais l'un comme l'autre, sans cesse, dit à l'autre, « Tu es plus grand que moi. » Et le Saint-Esprit, qui est l'amour des deux, dit, « Je ne suis que par vous. Je ne suis que votre amour. Vous êtes avant moi. » On peut donc dire que ces trois personnes qui sont égales passent leur temps à exalter l'autre au-dessus d'elle-même. Et que cette exaltation, elle n'est pas normale. Si Dieu était normal, il dirait, chaque personne dirait à l'autre, nous sommes exactement identiques. Et c'est pas ça qui se passe. On ne peut pas dire que chacune s'abaisse devant l'autre, c'est plutôt chacune exalte l'autre au-dessus d'elle-même, si bien que, lorsque nous verrons Dieu face à face, nous verrons que le Tout-Puissant, l'Infini, qui possède toutes les qualités du monde, est infiniment humble, tout petit, doux, humble de cœur, incroyable. Et nous, si nous arrivons dans cette vision béatifique avec, je dirais, notre légitime fierté sur nos qualités merveilleuses que Dieu nous a données d'intelligence, de beauté, nos bonnes actions, eh bien, face à la vision béatifique, ce sera tellement décalé. Lui qui est le Tout-Puissant, qui possède toutes les qualités du monde et qui s'abaisse sans cesse. Sans compter que lorsqu'il nous verra avec nos petites bonnes actions, eh bien, il est comme ça, il nous exaltera au-dessus de lui-même. Il fera de nous le roi et la reine de son cœur, au point que nous aurons tout pouvoir sur son cœur. La Vierge Marie, la première, est reine du cœur de Dieu, et donc reine des anges. Mais nous-mêmes, dans la mesure où nous nous serons abaissés. Donc Dieu fonctionne comme ça. Et si nous arrivons avec un peu de fierté légitime, je ne parle pas de péché d'orgueil, je parle de fierté légitime de l'homme juste qui a bien agi dans sa vie, nous ne pourrons pas supporter la vision béatifique. Une analogie très simple qui permet de le comprendre, que je donne parfois à mes élèves en classe. Imaginons un jeune homme qui tombe amoureux de la plus belle des jeunes filles. Mais tout d'un coup, alors que lui, il est un jeune homme normal, avec des qualités, il veut qu'elle ne manque de rien dans sa vie, mais en même temps, il a un petit peu de convoitise, il est légèrement pécheur, et puis il la respecte tout de même. Tout d'un coup, il est atteint d'une malédiction. Il voit son âme à cette jeune fille, et il s'aperçoit que elle est absolument limpide. Elle ne fait que le mettre au-dessus d'elle-même. Elle l'exalte,
Elle ne pense jamais à elle. Elle n'a aucun retour sur le propre regard sur elle-même. Il voit qu'elle est immensément plus qualitative que lui et elle n'arrête pas de l'exalter. Eh bien, ce jeune homme, avec ses convoitises, ses idées pas toujours pures, ne supporterait pas de l'avoir tout le temps face à lui, son âme si pure. Il ne pourrait pas l'épouser, il dirait « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur, et toi tu es toute pure. » Conséquence, puisque Dieu veut que nous le voyions face à face, la seule possibilité, c'est que nous arrivions sans illusion sur nous, pauvres pécheurs, ayant renoncé aux propres qualités que nous avons sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la kénose, l'abaissement de soi au-dessous de soi. Pour obtenir ce cœur, de cette qualité-là, et pouvoir voir Dieu face à face. Au début, avec Adam et Ève, il était juste demandé un acte d'obéissance, ne pas manger de cet arbre. Et ça aurait donné une kénose, un abaissement, c'est vrai. Ça aurait marché parce que pour une femme libre comme Ève, un homme libre et adulte comme Adam, obéir à un ordre qu'ils ne comprenaient pas, c'était une forme d'abaissement au-dessous d'eux-mêmes. On sait qu'ils péchèrent, et Dieu, à ce moment-là, inventa une nouvelle sagesse qui permet d'aller immensément plus loin dans la kénose, à savoir la sagesse de la souffrance. Cette fois, alors qu'Adam et Ève n'auraient jamais dû mourir, juste obéir, et s'ils n'avaient pas péché, ça aurait été pareil pour nous. Cette fois, nous pouvons apprendre que nous sommes tout petits, que nous sommes rien. Nous pouvons acquérir un cœur brisé en donnant notre vie. Ça veut dire, plus que par l'obéissance, par la souffrance. Et comme la vision béatifique est possible à la mesure de cet abaissement de soi, vu ce qu'est Dieu, mais aussi à la mesure de l'amour que nous aurons pour Dieu, cette sagesse nouvelle, celle qui est apparue après le péché d'Adam et Ève, s'est révélée immensément plus puissante. Elle forme des saints immensément plus grands au ciel que ce qu'auraient été les saints et les saintes s'ils n'avaient pas péché Adam et Ève. Et c'est ainsi que Dieu, qui veut que tout homme soit sauvé, sauf celui qui librement refusera ce salut, à l'heure de la mort, face au Christ, que Dieu fait passer tout homme par ce chemin de la souffrance. Tout homme, en vue de lui donner la vision béatifique. Et c'est là qu'on trouve les paroles de la Vierge. Personne n'arrive au ciel sans souffrir. Et je voudrais montrer maintenant, à travers l'apparition de Kibéo, à quel point c'est vrai et que ça ne touche pas seulement les voyantes, les enfants du pensionnat, mais le Rwanda tout entier et le monde tout entier, comme le dit la Sainte Vierge. Mais il suffit de regarder les acteurs du Rwanda. Ils sont à l'image du monde. Prenons d'abord les mauvais larrons. Ceux qui ont pratiqué 12 ans plus tard le génocide, qui ont fait 10 fois plus vite qu'Adolf Hitler. En 100 jours, 800 000 morts, avec des épées, des machettes. Ces hommes-là ont péché gravement. Il n'y a pas plus grave péché que pour un peuple dont la culture est catholique, qui a entendu parler, étant enfant, du message de Jésus, que de se nourrir d'une haine mortelle portée par des radios, par des hommes politiques, et d'aller tuer des femmes, des enfants, des innocents, partout, les pourchasser, les éliminer, avec des épées. Sans aucune pitié pour des petits qui pleuraient et qui pouvaient être leurs propres enfants après. On peut se dire, ces persécuteurs-là iront en enfer. Eh bien, uniquement ceux qui, au terme de la vie, face au Christ, refuseront de se repentir et de recevoir le pardon de ceux qu'ils ont tués. Là, c'est évidemment le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est une volonté de ne jamais être pardonné. Mais pour les autres, qui sont vivants, qui vivent maintenant souvent à côté de ceux qu'ils ont persécutés, des familles survivantes, ils vont devoir porter toute leur vie la conscience de leur acte et la peur du juge qui arrive.
Certains d'entre eux n'en resteront pas là et feront déjà de cette terre un acte de repentir, devenant alors dans une autre catégorie. Mais pour ceux qui se durciront, eh bien, toute leur vie, ils seront travaillés de par la volonté de Dieu, par cette peur du jugement dernier qui arrive. Cette souffrance-là n'est pas pour les perdre du tout, elle est pour les sauver. Cette terreur du juge, elle est le commencement de la sagesse. C'est un peu ce que Jean-Paul II avait dit à un moment donné, lorsque des mafiosi en Italie avaient fait sauter toute une rue pour tuer des juges qui allaient les condamner. L'enfer existe, repentez-vous, repentez-vous, pénitence. Parmi ceux qui ont mal agi, il y a des milliers de personnes qui ont tué et que personne ne sait qu'ils ont tué. C'est dans leur conscience, caché. Ils doivent vivre avec cela. Eh bien, c'est la première souffrance, la souffrance du mauvais larron. Ensuite, il y a au Rwanda la souffrance du bon larron. Je voudrais raconter l'histoire de ce général qui dirigeait l'armée envoyée par l'ONU pour éviter le génocide, le général canadien Dallaire, qui raconte que, à un moment donné, au tout début du génocide, alors que les militaires belges étaient partis depuis longtemps, après la mort d'une dizaine d'entre eux, que les Français s'étaient retirés aussi, et qui vit, à un moment donné, qui fut prévenu par ses officiers que, au sortir d'une forêt, des jeunes filles couraient, blessées de tous les côtés, les mains coupées, le sang jaillissant de partout. Et les officiers de terrain, les lieutenants, demandaient la possibilité d'agir tout de suite pour les défendre, pour les sauver. Et le général Dallaire, au lieu de prendre une décision sur place d'assistance à personne en danger, téléphona au siège du côté des USA, où on lui dit « N'agissez pas, c'est des guerres interethniques, attendez, il va y avoir une réunion. » Et il obéit à ce geste. Sa conscience le travaillait sans doute déjà. Il se disait « Dois-je obéir à un ordre de quelqu'un qui n'est pas sur le terrain ou immédiatement sauver, alors que j'en ai le moyen, sauver ces innocents en train de s'enfuir ?» Il choisit d'obéir aux ordres supérieurs. On pense qu'il le raconte dans son livre, il pensa à sa propre carrière, aux ordres formels, il fait un serment d'obéissance comme soldat, etc. Plus tard, il écrivit un livre où il disait « Je suis damné, j'irai en enfer, parce que je pouvais agir, et j'ai mis des valeurs qui n'étaient pas supérieures en premier. » Le général Dallaire n'est pas un mauvais larron, c'est un homme juste, qui a péché par faiblesse, qui dans une situation a fait le mauvais choix, le bien suprême, au-dessus de sa propre carrière, qui est la vie de jeune fille qui le suppliait, a passé après un bien inférieur. Et il le sait, et il le portera à jamais. Cet homme juste qui porte sa croix, la croix de son péché, ressemble au bon larron qui dit à Jésus « Moi je suis crucifié, mais je sais pourquoi j'ai péché. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. » Alors Jésus peut lui dire « En vérité, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Ça veut dire que la droiture de cœur, le repentir, l'attitude d'un pécheur qui reconnaît ce qu'il est, elle mène au paradis et elle y mène très vite, tout de suite. Pourquoi? Parce que le général Dallaire, il a cette kénose. Il ne peut plus avoir l'illusion qu'il est un homme bien, un homme arrivé. Il sait ce qu'il vaut. Il sait qu'au moment où on l'attendait, il n'a pas été là. Et parmi le peuple rwandais, il y a des milliers de justes qui, comme ça, se sont enfuis pour sauver leur vie, qui n'ont pas agi en risquant leur vie pour sauver des innocents, et qui vivent maintenant avec ce péché dans leur conscience, et qui s'en repentent dans la confession, dans le secret. On ne sait pas comment nous aurions agi à leur place. Tout ce qu'on sait, c'est que cette souffrance qu'ils auront apportée toute leur vie, pour des péchés de jeunesse, eh bien, elle prépare leur cœur au salut. Parce que eux, ils arriveront à genoux, face au juge qui les relèvera
Jésus-Christ. Pour bien montrer à quel point la sollicitude de la Vierge Marie s'adresse aux mauvais larrons aussi, pour les sauver, parce qu'ils sont ses enfants. Eh bien, il faut lire ici un des messages dans les dernières apparitions de la Vierge à Kibéo, quand elle s'adresse aux hommes politiques qui commencent à répandre partout la haine. Et le génocide se prépare. Elle s'adresse donc à ceux qui seront des génocidaires. Rien n'est plus beau qu'un cœur qui offre ses souffrances à Dieu. Priez, priez, priez. Suivez l'évangile de mon Fils. N'oubliez pas que Dieu est plus puissant que tout le mal de ce monde. Partagez, ne tuez pas, ne persécutez pas. Respectez les droits de l'homme. C'est un minimum, les droits de l'homme, pour ces gens-là qui n'ont ni foi ni loi. C'est des valeurs qui sont sorties de l'Évangile, qui sont peut-être exaltées par l'Occident dans une perspective non chrétienne, mais c'est un minimum. Respectez les droits de l'homme. Parce que si vous allez à l'encontre de ces droits, vous allez échouer et ça va se retourner contre vous. Et elle dit encore dans ses dernières apparitions, « Je m'adresse à vous qui détenez le pouvoir et qui représentez la nation. Sauvez le peuple au lieu d'être leur tortionnaire. Ne volez pas les gens, partagez avec les autres. Faites attention de ne pas les persécuter, de ne pas faire taire ceux qui voudraient dénoncer vos erreurs. Je vous le dis et je le répète, peu importe ce que vous faites, quand bien même vous essaieriez de faire du mal à quelqu'un parce qu'il aime son confrère, qui défend les droits de l'homme, parce qu'il combat pour le respect de la vie des autres et pour la vérité, et aussi même parce qu'il combat pour que Dieu soit aimé et respecté, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit contre lui. On le voit, la Vierge s'adresse à ceux qui fomentent dans leur cœur le génocide, et elle s'adresse à eux, et en même temps, elle met en valeur deux sortes de gens au Rwanda. Ceux qui se battent explicitement pour le Christ, pour faire connaître son royaume, mais aussi des hommes justes qui ne sont pas forcément croyants, mais qui se battent pour des valeurs de bon sens au point de vue humain, comme les droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle les justes. Et parmi ces justes, certains ont péché et d'autres n'ont pas péché dans le génocide. Avant d'aborder les saints, ceux qui se battent vraiment pour que le royaume de l'amour de Dieu, explicitement, règne sur le Rwanda et sur le monde, je voudrais aborder la question des justes qui, dans le génocide, n'ont pas péché. Je parle par exemple de cette personne, Hutu, qui pouvait sauver sa vie et qui voulait protéger absolument des gens qui s'étaient réfugiés dans une église. C'était un prêtre, je crois. Eh bien, il fut tué avec tous les Tutsis qui étaient là, parce qu'il avait essayé de les défendre. Lui, il agit au nom de la religion, parce qu'il n'y a pas de Tutsis et de Hutus avec le Christ, mais d'autres agirent simplement par humanité. On pourrait dire, leurs actes ne valent rien, bien au contraire, comme le montre la Sainte Vierge. Et elle est d'accord avec l'évangile de Jésus qui montre la même chose. À un moment donné, Jésus met en scène des personnes qui arrivent dans l'autre monde. Et il les accueille bien. Et il leur dit, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison et vous m'avez visité. » Et ces gens-là, qui ne connaissaient pas le Christ, lui diront ce jour-là, « Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être en prison ?» Alors Jésus leur répondra ce jour-là, « En vérité, je vous le dis, lorsque vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, cette justice qui n'est pas encore chrétienne, mais qui, comme le dit la Vierge, défend simplement les droits de l'homme, des règles normales de l'humanité, ceux-là, évidemment, ils souffrent beaucoup, beaucoup ont été tués, mais ils obtiennent le paradis. Je voudrais aborder maintenant la troisième croix, la croix du Christ, celle qui au Golgotha symbolise la croix de ceux qui connaissent le Christ, donc ce qu'on appelle les saints, ceux qui vivent explicitement de son mystère. Ils ont souffert de la même façon. On sait que pendant le génocide, certaines personnes qui s'étaient réfugiées dans des églises en se disant « ils respecteront peut-être au moins les lieux saints
puisqu'ils sont eux aussi catholiques. Eh bien, voyant qu'il n'y avait rien, pas de respect, alors ils priaient leur chapelet. Ils tendaient même parfois leur gorge aux exécuteurs en se préparant à voir Jésus, qu'allait les accueillir. J'avais pensé, voilà que je vais mourir et j'ai encore la chance de choisir l'endroit où je dois mourir. Je dis, je dois aller dans l'église. Quand je suis entré, il y a un monsieur qui lui a dit, monsieur le curé, vraiment, nous avons fait tout ce que nous pouvions et donnez-nous le sacrement de réconciliation et nous allons mourir comme les autres sont déjà morts. Et l'important est que le Seigneur nous reçoive au ciel. J'ai vu vraiment des scènes horribles. On a tué beaucoup de gens et on les a placés en forme d'Esther. Tout le long du secrétariat, il y avait des formes d'Esther des gens agonisants. J'entendais vraiment des bruits, des gens des moribonds qui étaient là, qui disaient oh. Ces taches violettes, qui sont d'ailleurs nombreuses sur les murs de cette église, ce sont des endroits où ces bandits interamway perçaient des trous pour atteindre la foule de gens rassemblés à l'intérieur de l'église. Beaucoup d'entre eux se souvenaient de la vision mystérieuse de ce 15 août 82 à Kibéo, qui prenait tout son sens, ces fleuves de sang, ils étaient là. Eh bien, la Vierge Marie, dans ses paroles, dans ses enseignements, elle donne le sens de cette souffrance. Parce que non seulement elle dit « la souffrance est aussi un moyen d'expier pour le péché du monde », donc elle vise par là ceux qui sont des grands pécheurs. Les souffrances qu'ils vivent actuellement, comme je le disais, leur permettent peut-être d'acquérir peu à peu un cœur plus humble, un cœur repentant. Mais elle vise aussi pour ceux qui connaissent le mystère du Christ, à porter une partie des souffrances pour ceux qui sont des grands pécheurs. Expier les souffrances du monde, c'est participer avec le Christ à la purification de ceux qui en ont besoin. Et je voudrais expliquer comment très concrètement ça se passe. Ça se passe d'abord par la prière et l'offrande intérieure de sa souffrance. Je disais que dans l'apparition, il y avait 3 enfants, 3 jeunes qui ont été reconnus. La première des voyantes, Alphonsine, qui est une battante de caractère, ressemble un peu à Marthe dans l'Évangile. Elle est agissante, elle n'est pas contemplative à la base. Et elle offre ses souffrances pour les pauvres pécheurs, et aussi sa parole qui est vivante, qui enseigne quelque chose. Il y avait ensuite la deuxième, Nathalie, qui est beaucoup plus priante à la base, beaucoup plus contemplative, et qui est encore vivante elle aussi, et qui vit les souffrances de manière intérieure, un peu comme Marie, la sœur de Marthe dans l'Évangile, qui écoute les paroles du Seigneur. Et puis il y avait Marie-Claire, celle qui au départ fut la persécutrice, qui ne croyait pas du tout en ses apparitions et qui torturait un petit peu Alphonsine pour prouver qu'elle mentait, qui fut tuée lors du génocide avec son mari, donc qui vécut dans la souffrance offerte physiquement, le martyre, peut-être pas pour Dieu, mais en tout cas le martyre d'une innocente qui offrit sa vie à ce moment-là. Eh bien on peut dire que ces 3 personnes-là sont l'image de toutes les façons possibles d'être chrétien et d'offrir pour les pauvres pécheurs. Ça se fait dès cette terre par la prière, mais ça va se réaliser très concrètement à l'heure de la mort, de la façon suivante. Lorsque ceux qui ont tué Marie-Claire et son mari, qui les ont arrachés à leur vie alors qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient à donner la vie à des enfants, lorsque ceux qui ont tué arriveront à l'heure de la mort, avec la terreur de la justice implacable de Dieu, parce que celui qui est dur pense que Dieu est dur, eh bien, ils seront accueillis par Marie-Claire qui les ont tués, et qui, loin de les condamner, leur dira, comme Joseph avait dit à ses frères qui l'avaient vendu en Égypte,
C'était pour vous sauver que Dieu a permis cela. N'ayez pas de regrets maintenant. Si jamais je n'avais pas été livré à vos mains, vous seriez morts de faim. Maintenant, j'ai pu prier pour vous, afin que vous ne mouriez pas dans les ténèbres. Et donc, elle leur manifestera un tel amour, apparaissant dans sa gloire, parce qu'elle est au paradis, que la plupart d'entre eux, bouleversés, s'attendant à être condamnés, et au contraire étant relevés par leurs victimes, se convertiront au Christ. Et le Christ apparaîtra aussi dans sa gloire, accompagnant Marie-Claire. Donc c'est un apostolat de toute l'Église céleste qui se réalisera concrètement. Marie-Claire, depuis le ciel, passe son temps à faire du bien sur la terre pour ceux qui l'ont persécutée. Et si ils ne sont pas tous convertis encore, s'ils vivent encore dans la haine et le mensonge, elle laisse faire. C'est le chemin. Il y a le temps. De telle façon que ne se damne à la fin que celui qui, librement, aura résisté à toutes les tentatives pour convertir son cœur, pour lui manifester que le pardon est possible. Je dirais même plus, tous ces pauvres gens massacrés, ces enfants, ces femmes, là où ils sont depuis le ciel, sont déjà prêts à porter, avec les souffrances qu'ils ont vécues au moment du massacre, à porter une grande partie des souffrances que, au purgatoire, ceux qui les ont tués, volontairement et par amour, voudront porter jusqu'au bout. On sait comment ça se passe à l'heure de la mort. Les gens qui se convertissent au Christ réagissent comme Zachée très souvent. Quand ils voient l'immensité de l'amour de Dieu, l'immensité du pardon proposé, ils deviennent d'un coup des justes. Ils aiment de tout leur cœur. Et comme Zachée, ils disent « J'ai péché et je vais rembourser 5 fois le mal que j'ai fait. » Et par amour, volontairement, ils se mettent au purgatoire. Le purgatoire qui suit cette vie et qui doit leur faire toucher, à un moment donné, la fameuse souffrance dont parle la Vierge Marie quand elle dit « Personne ne peut s'approcher de Dieu sans souffrir. » Pourquoi? Parce qu'ils doivent acquérir un cœur brisé, un esprit humilié, et donc connaître eux aussi un temps de désespoir, comme le Christ à la croix. Pour acquérir ce que j'ai dit tout à l'heure, absence d'illusion sur soi, jamais ils ne pourront payer. Si bien qu'à un moment donné, quand leur cœur sera prêt, eh bien, ceux qu'ils ont tués leur signifieront en leur apparaissant au purgatoire qu'il n'y a plus besoin de payer. Il ne faut pas qu'ils payent chaque dette de souffrance qu'ils ont infligée. Que ces gens-là ont pris sur eux, par leurs propres souffrances vécues dans les années 94, les dettes de peine qu'ils avaient. Qu'il y a indulgence, qu'ils peuvent aller maintenant au ciel parce que leur cœur est prêt. Donc on le voit, les saints qui sont avec le Christ portent avec le Christ les souffrances pour les pauvres pécheurs qui sont loin du Christ et qu'ils devraient payer en toute justice un jour pour leurs péchés. C'est ainsi que la Vierge Marie le dit. Ces souffrances vous servent à participer aux souffrances de Jésus et de Marie pour le salut du monde. Les souffrances de Jésus et de Marie pour le salut du monde. Là, je voudrais développer quelque chose de très important. Quelque chose qui ne fait pas partie de la dogmatique de l'Église, mais qui en fera certainement un jour partie, parce que c'est déjà une vérité certaine. Le Christ est le seul Rédempteur, c'est vrai. Lui seul est venu, a pris l'initiative de mourir sur la croix. Et donc les protestants disent, lui seul peut souffrir pour le salut du monde. Nous ne pouvons recevoir cela qu'en ayant confiance, humblement. En réalité, toutes les religions fondées par les apôtres, l'orthodoxie, le catholicisme, affirment que cette rédemption faite par le Christ est une alliance d'amour. Ça veut dire que c'est comme un mariage. L'alliance, c'est le mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut certes que le mari commence à dire à la messe « Je te choisis pour épouse », mais s'il est tout seul, même si c'est lui qui prend l'initiative en premier dans le rituel de la messe, et si sa fiancée ne répond pas « Je te prends pour époux »,
il n'y a pas alliance, il n'y a pas rédemption. C'est pourquoi, à la croix, il y a le Christ qui est le seul Rédempteur, mais il y a une personne, alors que nous n'étions pas là, qui va répondre oui en notre nom, en sachant tout ce qui se joue, en étant lucide. Elle sait ce qu'elle fait, elle ne se marie pas avec Dieu par ignorance ou par faiblesse, c'est la Vierge Marie. Elle est donc celle qui a signé l'alliance en notre nom. Elle est la mère de tous les vivants, elle est la nouvelle Ève, dit le Concile Vatican II, ça c'est donc une expression littérale, et elle est, comme le dit l'apparition de Kibéo, la co-rédemptrice. Parce qu'il y a un rédempteur et une co-rédemptrice, sinon il n'y a pas d'alliance. Eh bien nous-mêmes, maintenant, au fur et à mesure que nous comprenons ce mystère, nous pouvons dire oui et nous devenons des co-rédempteurs. Et non seulement des co-rédempteurs par notre consentement à l'amour de Dieu, et là nous nous sauvons nous-mêmes, mais des co-rédempteurs pour le reste de l'Église. Non seulement en incitant par notre prédication les autres à s'approcher du Christ, à se convertir, mais aussi, pour ceux qui en ont la vocation, à porter pour eux les souffrances qu'ils devront porter, comme je l'indiquais avant. C'est donc une véritable famille que crée le Christ, le seul Rédempteur, une famille de co-rédempteurs, un royaume de prêtres, dit la Bible, un royaume parce que tous ces hommes sauvés règnent sur le cœur de Dieu, et de prêtres parce que tous ces hommes sauvés, il en fait des intercesseurs, des rédempteurs, des gens qui peuvent aider leurs prochains, leurs enfants, et puis depuis le ciel, leurs descendants, à s'approcher du Christ. Voilà, je m'arrête là, même s'il faudrait des heures et des heures de développement de chaque parole de la Vierge. C'est Nathalie qui, particulièrement parmi les 3 voyantes reconnues, a eu à porter cette mission contemplative, ce don d'intelligence qui pénètre le mystère de la souffrance et de l'enseigner au monde. C'est donc elle particulièrement qu'il faut écouter. Certains éléments du message se ressemblaient, mais chaque enfant avait son message particulier. Le message particulier d'Alphonsine était de prier pour les familles et pour l'Église. Moi, Nathalie, la Vierge m'a confié particulièrement le message de prier pour le monde et de prier pour les âmes qui sont au purgatoire, et d'accepter amoureusement la souffrance pour que j'aide Jésus et la Vierge Marie à sauver le monde. Marie-Claire a reçu particulièrement le message de prier et d'enseigner le chapelet des 7 douleurs aux autres. Nous avons